finalement ce que Mediapart a révélé aujourd'hui donc, dans les Football Leaks, c'est que N'Golo Kanté a dit non. Je ne veux pas de montage financier avantageux fiscalement pour mon salaire. Je veux payer un salaire, je veux payer les charges normales sur mon salaire. Yann, est-ce que tu peux nous détailler ce qui s'est passé pour N'Golo Kanté ? Oui, en fait, on trouve que c'est d'une part une très belle histoire, mais au-delà de la belle histoire de N'Golo Kanté, que tout le monde adore parce que c'est le plus gentil du monde, je trouve que c'est une histoire qui en dit très long sur le monde du foot et en particulier sur les agents. Parce que c'est quoi l'histoire ? C'est que N'Golo Kanté, il a un agent historique qui le suit depuis ses débuts, qui a vécu toutes les années de galère, parce que vous savez, N'Golo Kanté, malheureusement, son talent a été ignoré trop longtemps, il est vraiment repéré qu'à 24 ans. Et il signe son premier deal, son premier gros transfert avec Leicester en Angleterre, on est en 2015, et là, pour une raison un peu inexplicable, il largue son agent historique qu'il a accompagné depuis le début, et il se met avec un autre agent qui est un de ses proches, un ami, quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps, et il se trouve que cet agent, il va commencer par négocier des plantureuses commissions, c'est-à-dire que sur le transfert suivant, quand il arrive à Chelsea, il négocie 30% du montant du transfert, ce qui est absolument colossal. Hein, 12 millions obtenu. Voilà, et il l'a obtenu, ils étaient deux, il y avait lui et un autre, ils ont reçu 12 millions d'euros sur 38, c'est un chiffre complètement dingue. Et dans la foulée, dans la foulée, N'Golo Kanté crée une société offshore à Jersey, et le témoin, c'est qui ? C'est le même agent qui venait de négocier les millions d'euros de commission. Et ensuite arrive Chelsea, qui dit, ben voilà, on va te payer 5 millions ultra net. Mais quand même, ça coûte cher tout ça, donc on va essayer de réduire les impôts et on va te payer une partie de ta rémunération à Jersey, ça tombe bien. Donc là, c'est le club qui propose. Là, c'est le club qui propose. Chelsea. C'est Chelsea qui propose ça. Alors, on n'en est pas tout à fait sûr. On ne sait pas si c'est Chelsea, si c'est les agents, si c'est les deux, mais en tout cas, c'est l'entourage du joueur qui lui dit, bah, regarde, voilà, on a conçu un beau montage fiscal pour toi, t'as plus qu'à signer. D'ailleurs, t'as déjà accepté de créer la boîte à Jersey, donc normalement, tout va bien. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Mais sauf que justement, N'Golo Kanté réfléchit, il dit lui-même qu'il a lu la presse. Alors, je ne sais pas si c'est nos papiers des Football Leaks. Vous savez, dans Football Leaks 1, on a révélé beaucoup de scandales d'évasion fiscale, Ronaldo, Mourinho, Carvalho et d'autres, ou si c'est d'autres papiers, mais en tout cas... Il y aurait donc des footballeurs abonnés à Mediapart ? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est j'ai lu la presse, j'ai vu que des joueurs avaient été sanctionnés pour fraude fiscale, et moi, je veux pas de ça. Je veux être propre, je veux un salaire, et donc, je veux pas payer. Et la fin de l'histoire est assez dingue, vu que ça dure 18 mois. Et pendant 18 mois, il dit, vous me payez pas mes droits à l'image, c'était 20% de son salaire. Et à la fin, il y en a pour 2 millions d'euros. C'est-à-dire que N'Golo Kanté, pendant 18 mois, dit « Je ne veux pas de cet argent tant que le problème n'est pas réglé ». Et à la fin, donc, il trouve une solution. Il fait payer ses droits à l'image en Angleterre, il paye ses impôts en Angleterre et il touche enfin les 2 millions d'euros. Donc il aurait pu payer moins d'impôts par un montage fiscal avantageux à Jersey qu'il a refusé. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va contre son club, parce que son club insiste, ça les embête. Parce qu'eux aussi, ça leur coûte plus cher. Et pourtant, voilà, c'est Chelsea, c'est pas n'importe quoi, mais il est inflexible et il dit non.